vraiment cru qu'on n'allait pas l'avoir celui-là. Le coucher de soleil dans les dunes de Wahiba. Bonjour tout le monde, réveil très matinal ce matin, on est parti à 7h30 de Sour et on est actuellement au Wadi Bani Khalid qui est un wadi incontournable aussi à faire ici à Oman. Il est un peu après 9h et pour l'instant on dirait qu'il n'y a vraiment personne, donc je pense que ça va être super cool. A l'inverse du Wadi Shab qu'on a visité dans l'épisode 1, je vous mets le lien juste en dessous en description, ce wadi est aménagé et accessible directement en voiture. Sur place, il y a un petit restaurant, un premier grand bassin surveillé, mais si on continue un petit peu plus loin, on découvre un ensemble de petites piscines encore plus belles. Mais regardez cette couleur, on dirait que c'est fake carrément. Comme partout à Oman, pour respecter la culture locale, c'est recommandé de se baigner couvert pour les hommes comme pour les femmes. Donc faut bien penser à prendre un petit t-shirt de rechange. Vraiment ce wadi, il est incroyable. C'est tellement grand qu'on peut trouver plein de spots où on est tout seul. Comme là par exemple, on est dans un genre de lit de rivière. Ce qui est trop marrant, c'est que là-bas, l'eau elle a quasiment 10 degrés de plus que les premiers bassins. Donc si vous y allez, je vous conseille de vous aventurer un petit peu plus au fond. Après cette petite baignade, on a repris la route en direction de Bidiya pour explorer un endroit où dormir absolument lors d'un séjour à Oman. C'est bien sûr le désert de Wahiba. Après avoir retrouvé notre chauffeur en ville pour traverser le désert, si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à cette petite vidéo que j'ai postée sur mon compte Instagram. On a roulé une bonne demi-heure à travers les dunes avant d'arriver à notre campement pour la nuit, le Al Sarmadi Camp, et on a été accueillis plutôt bien. Ce qu'on a tout de suite aimé avec ce camp, c'était son authenticité. Il n'y avait que quelques tentes, des animaux et le calme absolu tout autour. En plus, on était seulement 2 couples dans tout le campement, donc niveau tranquillité, franchement, on était au max. Mais oui, on va dormir ici. Après avoir fait la visite de la tente, toujours bien accompagnée, on a bu un petit café à la cardamone avec quelques dattes avant d'aller regarder le coucher de soleil dans les dunes. On a vraiment cru qu'on n'allait pas l'avoir celui-là. Le coucher de soleil dans les dunes de Wahiba. Trop beau ces petites touffes vertes. En fait il a plu cet été, apparemment pas mal, et ça a fait pousser toutes ces petites touffes. Du coup ça apporte un petit peu de verdure dans le désert, c'est magnifique, et en plus ça permet aux dromadaires et aux chèvres de manger, donc c'est parfait, c'est magnifique. Bon allez, on va se mettre au chaud. Après le coucher de soleil, on est allé dire bonne nuit aux animaux et on est allé prendre un petit thé chaud au bord du feu tout en cuisinant des pains à même les braises avant de manger un délicieux repas dans une salle complètement pleine de monde. C'est ouf, on n'est jamais tranquille même au milieu du désert. Franchement, moi j'en ai marre. Bon, cette nuit dans le désert de Wahiba a été très très bonne. On a magnifiquement bien dormi. On a bien dormi ? Ouais. Trop. C'est d'un calme. Ce matin, il n'y a pas de vent du tout, c'est vraiment hyper agréable. Après avoir joué pendant plus d'1 heure dans le sable à essayer de faire des plans nuls en slow motion, on a pris les quelques luges qui traînaient dans le camp pensant vivre nos meilleures descentes de dunes, et bien sûr, c'était un échec. Oh non, mais j'en étais sûr que ça fonctionnerait pas. On a ensuite ouvert un livre qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Non mais vraiment, si j'avais vu ça avant de courir pieds nus dans les dunes, je serais resté au lit. Et avec tout ça, on avait complètement oublié le rendez-vous qu'on avait fixé avec le chauffeur pour le retour. On est complètement à la bourre, on avait dit 11h au chauffeur. Il est 11h tout pile, faut que je range. On a roulé une petite demi-heure là depuis Bidiya et on est maintenant à Ibra où on peut visiter un ancien village en terre crue hyper bien conservé. À Oman, on retrouve beaucoup de ruines comme celle-ci. On peut généralement s'y balader librement et explorer chaque pièce, observer chaque petit détail et s'imaginer la vie qui s'y déroulait. Bienvenue chez nous. Pour la première fois du séjour, on va monter le campement pendant qu'il fait encore jour. On s'est trouvé un petit spot là, c'est vraiment magnifique. On est entre les montagnes, petit coucher de soleil. Ça fait plaisir de monter
ce campement de jour. Demain matin, normalement à 7h, il y a des courses de dromadaires à 300 mètres là, de là où on dort. Comme par hasard, on est tombé sur quelqu'un dans son pick-up qui nous a vu et qui nous a dit hey, demain il y a des courses de dromadaires et tout ça. Ça va être normalement génial, on espère. C'est un peu en retard, mais je crois que ouais, ça va commencer. Bon, comme vous le voyez, malheureusement il n'y a pas eu de course ce jour-là. Ce qu'on voyait, c'était seulement les entraînements. J'avoue qu'on était un tout petit peu déçus, mais on a quand même passé une super matinée et un éleveur nous a même invités à voir ses dromadaires et à monter dessus. J'ai aucune idée de comment je me suis retrouvé dans cette situation. Par contre, attendez, j'ai laissé mon charisme en voiture ou quoi là? Bon allez, on continue notre road trip direction Barla pour visiter un souk absolument magnifique. Si comme nous, vous venez tôt le matin, vous aurez peut-être la chance d'être invité par les vendeurs à boire du café à la cardamone et à manger des délicieuses dattes. Une activité incontournable pour bien commencer la journée. À Barla, on peut aussi visiter un fort en terre cuite construit au XIIe siècle. L'entrée coûte 3 riels et on peut le visiter librement et se perdre dans ses nombreuses pièces et enchaînements de petites terrasses qui lui donnent un air de vrai labyrinthe. Il y a des pièces partout. On se perd. Fin de journée dans le souk de Bala, c'est vraiment trop beau avec la lumière du soir. Ils ont allumé plein de petites guirlandes et tout ça. La déco, elle est vraiment trop mignonne. Les poutres, c'est des troncs de palmier. Je trouve ça super stylé. Ce soir, on mange pakistanais. Il nous a servi là, il nous a régalé. Il nous a mis un petit mix de tout. Je sais pas. Ça, c'est vegetables, chicken. Il a dit patates et piment, je crois. Ça pique, hein. Bon appétit. Ah, tu fais un sandwich? Bonjour tout le monde et bienvenue au château de Djebrin. C'est un château résidentiel fortifié qui est absolument magnifique et qui date du XVIIe siècle. Il a servi de résidence aux imams et aux sultans de Mascate et aujourd'hui on peut le visiter. Ça coûte 3 riels par personne et vraiment c'est très joli. Il y a plein de pièces et à l'inverse du fort de Bala qu'on a visité hier, ici elles sont encore décorées, il y a les petits coussins, il y a tout ça, donc on peut vraiment s'imaginer comment c'était à l'époque et c'est vraiment très joli. Taille de ces portes, elles sont magnifiques. Ça apparemment c'était là où l'imam gardait son cheval. Un escalier, un autre escalier, un couloir qui mène sur d'autres escaliers. Franchement c'est une note pour nous-mêmes. La prochaine fois on prendra un autre guide. Je vois pas comment le cheval peut monter tous ces escaliers là. Ou alors, enfin moi j'ai jamais vu un cheval monter des escaliers mais ça se trouve c'est un truc courant. J'avoue, je reconnais, j'aurais jamais imaginé qu'on ait de la pluie. Mais c'est le cas. C'est pas ça qui va nous empêcher de visiter le petit village de Misfat Al Abriyin, qui a su rester, qui a toujours été, je pense, j'imagine. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que je suis mal à l'aise. C'est un village qu'on visite seulement à pied, donc on a dû se garer un petit peu plus haut. On va aller se perdre dans les petites rues et je crois que c'est très mignon puisque ça commence très fort. Je vous montre. Misfat Al Abriyin, c'est ce village perché dans le massif du Djebel Akdar. Il est considéré comme l'un des plus beaux villages d'Oman et même si malheureusement la météo n'était pas avec nous ce jour-là, on pouvait quand même apprécier la beauté du lieu. On ne peut que s'imaginer à quel point ça doit être magnifique au coucher de soleil. Avec cette verdure, cette végétation luxuriante, ça doit être vraiment quelque chose à voir. J'avoue, j'ai été mauvaise langue. On a eu le droit à une belle éclaircie en fin de journée et on en a profité pour prendre un petit café dans un des quelques restaurants du village, surplombant la Palmeraie.
tombé sur quelques jeunes, là 3 jeunes qui étaient avec un cheval et un tout petit poulain. Et du coup on est allé les voir, ils ont fait monter Miley dessus. Trop gentil, vraiment trop sympa les gars. On s'est trouvé un petit logement à Alhambra. Il y a une grande terrasse avec vue sur la Palmeraie et le coucher de soleil. C'est vraiment magnifique. Ça s'appelle Alhambra Old House et c'était vraiment pas cher. On a payé 15 riels, donc ça fait entre 33 et 35 euros pour la nuit. C'est une ancienne maison en terre, donc c'est vraiment très très chouette, très mignon. Et puis là, j'avoue, on a un petit coucher de soleil, donc c'est parfait. Ce matin, je suis sorti sans mon appareil photo et je regrette. On fait une petite balade dans la Palmeraie qui est au pied de la guest house où on est. Et c'est vraiment magnifique. On se croirait d'un coup à Bali au milieu des rizières. Alors, c'est pas du riz, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils cultivent. Mais avec les petites montagnes derrière et tout ça, ça rappelle Bali. Du coup, si vous logez à Alhambra, je vous conseille vraiment de vous balader le matin comme ça dans la Palmeraie. C'est vraiment super beau et ça change de tous les paysages qu'on a vus jusqu'à présent. C'est magnifique. Et voilà, en plus le soleil est de sortie. Ça m'apprendra à faire le malin en disant ah il fait tout gris, je vais sortir les mains dans les poches parce que ça va pas être joli. Bah voilà, magnifique soleil dans la Palmeraie de Alhambra et je n'ai que mon iPhone. Alors. C'est possible qu'il ait tout ça. Voilà, là que tu demandes ça. Quelque part. Dalle de lentilles, paratha, galette. Et le thé. Et le thé bien sûr. Ça a été notre petit déjeuner et notre repas de midi. Et notre dîner, tout le séjour. Et franchement, ça, je m'en lasse pas du tout. Bon appétit. À Alhambra, on peut encore explorer l'ancien village en partie abandonné. Ils sont en pleine reconstruction et la guest house où on logeait en est d'ailleurs le parfait exemple. Bienvenue à Nizwa, c'est l'ancienne capitale du pays et c'est un passage obligé lors d'un séjour à Oman. On est passé en voiture par les petites rues de l'intérieur, c'était magnifique, mais on ira tout à l'heure. D'abord, premier arrêt, très important, j'ai repéré un petit coffee shop qui a l'air très mignon et très bon, donc on va voir ça. Les cafés à Nizwa sont absolument magnifiques. Vue sur la mosquée, vue sur le fort, petit falafel sandwich à 2 € je crois. C'est vraiment magnifique. Après avoir traîné un peu dans les rues, on a décidé de visiter le fort qui est un des plus beaux d'Oman et on a eu la chance d'arriver à l'heure de la prière, ce qui donna une atmosphère encore plus belle à ce lieu déjà grandiose. Donc là, c'est le fort, la tour principale. Premier piège. Tu vois cette trappe là? Ouais. Par là qui verse de l'huile de date. Bouillante. Oui, bouillante. J'ai survécu quand même. Ouais. Là. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu tombes. Là, je tombe. C'est fou. Plusieurs mètres en arrière. Là, look down. Boum. Tu tombes. Continue. Ok, deuxième. Same. Ah, same. Ok. Tu te reprends de l'une. Ou La tu même tombes. chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièges. Ok, bon, t'as survécu. Bam. Encore. Là, on voit bien plus de lumière. Waouh. Et tu retombes. Ok, tu retombes. Bon, après, globalement, si t'as survécu à 2, j'imagine que tu sais à quoi t'attendre pour le reste. Tu passes vite, tu sautes. Là, on arrive dans la tour principale. Là, il y avait tous les soldats et tout qui servaient à défendre le fort de Nizwa. Et c'est absolument magnifique. Bon, vous vous en doutez, cet orage-là, il était clairement pour nous. On s'est abrité de la pluie dans une des nombreuses pièces du fort. Et celle-là est particulièrement cosy. Ce tapis est très doux. Je crois que c'était une bibliothèque pour les élèves. Il y avait des gens qui venaient étudier ici. Bon, la nuit est en train de tomber là sur Nizwa, donc je pense que nous on va traîner un petit peu au souk. On y reviendra demain matin avec la lumière du matin, je pense que ça va être magnifique et ça sera sûrement beaucoup plus animé. Du coup je vous dis à demain. Il est
9h et c'est tellement agréable de se balader au souk. Là, il n'y a absolument personne. Les vendeurs sont posés en train de boire du café, manger des dattes. Vraiment très agréable de se balader à cette heure-ci. Le souk de Nizoua, il est connu pour ses belles poteries, mais aussi pour ses stands de dessert local, le halwa. C'est une pâte sucrée à l'eau de rose, à la cardamone et au safran, et il y en a plein de styles différents avec des noix ou autres. Avec les noix, c'est mon préféré. On peut tous les goûter et d'ailleurs on est passé à plusieurs heures de la journée et c'était toujours plein, comme un genre de lieu de rendez-vous avec buffet illimité. Dans le souk, on trouve aussi une partie fruits et légumes bien sûr, un marché aux viandes et aux poissons, mais aussi plein de choses diverses et variées. On sait jamais, si vous cherchez un rhino grandeur nature, bah il est là. Bien sûr, on peut pas louper les stands de dattes, il y en a des centaines de variétés et elles sont à tomber. Même dans les magasins comme ça, on est invité à boire le café et goûter les dattes. Franchement, c'est vraiment trop cool. Faut vraiment que je pense à filmer les chambres dès qu'on arrive, parce que très vite ça devient un bordel monstre. C'est toi. Ouais, bon, désolé, la prochaine fois, promis, je filme en arrivant. En tout cas, pendant ces 2 nuits, on était au Nizoua Heritage Inn. On a payé 54 riels les 2 nuits, donc environ 130 € avec petit déjeuner. On est au Goat Market de Nizoua et c'est une grande vente aux enchères qui se passe tous les vendredis matin à 6h. Tout le monde essaie d'acheter des chèvres au meilleur prix. C'est le chaos total. Bon, attendez, là je vous rappelle qu'il était quand même que 6h du matin et l'ambiance était déjà au max. En fait, c'est un genre de grand concours de beauté où chacun passe en cercle avec ses animaux. Et les potentiels acheteurs regardent le poil, la graisse, mais aussi les dents de l'animal avant de se mettre d'accord sur un prix. À chaque fois que j'ai laissé ma caméra à l'hôtel, il se passe quelque chose. Sur voix off, j'ai la flemme, je sais pas quoi raconter, donc juste sourire. Bah apparemment la fin elle doit être sur voix off, donc bah voilà, après Nizoua, on est retourné tranquillement à Mascate et après avoir fait une dernière balade au bord de l'eau, un dernier tour au souk, on est rentré à Paris. J'espère que ce voyage à Oman vous aura plu autant qu'à nous. Perso, moi je suis complètement tombé amoureux de ce pays. La gentillesse des locaux, c'est quelque chose qui honnêtement est incroyable, on s'est senti bien partout, j'y retournerai c'est sûr. Si vous voulez voir d'autres voyages, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et en attendant, bah moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.